Alléluia. Oui, Seigneur, combien tu es grand. Tout ce qui est en toi est grand, Seigneur. Ton cœur est grand, Seigneur. Ton amour est grand, Seigneur. Ta bonté est grande, Seigneur. Ta miséricorde est grande, Seigneur. Ton salut est grand, Seigneur. Et merci, mon Dieu. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, toute chose, Seigneur, a eu un commencement. Mais toi, tu n'as pas de jour, Seigneur. Tu n'as pas d'âge, mon Dieu. Tu es l'ancien des jours. Tu vis éternellement. Tu n'as ni commencement, ni fin, Seigneur. Alors c'est pour cela, comment ne pas élever le nom d'un si grand Dieu? Tu es le très haut. Tu habites les lieux élevés. Les lieux très hauts, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous nous faisons petits devant toi. Nous nous humilions encore ce matin dans ce lieu. Sous ta main toute puissante, Seigneur, car c'est toi qui es le très haut. C'est ta grâce, Seigneur, qui a fait de nous des fils et des filles, Seigneur. Alors nous sommes réjouis de toi, Seigneur. Nous venons de nous réjouir, Seigneur, pour tes œuvres, Seigneur, par tes œuvres, mon Dieu. Nous voulons te chanter avec allégresse l'ouvrage de tes mains, car nous sommes cet ouvrage, Seigneur. Tu as créé, Seigneur, avant même la fondation du monde, pour des bonnes œuvres, afin que chaque jour nous puissions réjouir ton cœur par l'ouvrage que nous sommes dans tes mains. Par rapport, Seigneur, à les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es le Père des esprits. Tu as créé toutes choses, Seigneur. Et toutes les familles, Seigneur, dans les cieux et dans la terre, tirent leur origine, leur nom de toi, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur, merci ce matin d'être parmi nous. Car si tu n'étais pas là, Seigneur, nous ne serons pas là. Car si tu n'es pas là, Seigneur, c'est la mort qui règne. Mais quand tu es là, la vie règne. Alors les ténèbres, comme nous l'avons vu, reculent. Et l'obscurité recule, Seigneur. Car la lumière prend place, Seigneur. De même, tu as dit un jour que la lumière luise, brille au sein des ténèbres. Cette lumière, tu l'as fait briller un jour sur nos cœurs, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions être éclairés par la seigneurie de cette lumière que toi-même émane, Jésus. Guide-nous, éclaire-nous, Seigneur, par rapport, Seigneur, à ta parole que tu vas nous donner ce matin, comme nourriture, comme breuvage spirituel qui vient de ton trône, mon Dieu. Nous te remercions, car nous sommes là, tes brebis, et nous voulons manger dans des pères pâturages ce matin, encore dans ce lieu. Glorifie-toi, Seigneur, tu es le grand berger, par excellent, l'évêque de notre âme, toi qui as suscité notre foi et qui l'amène à la perfection. Nous te glorifions pour tout. Seigneur, je te bénis pour être ton instrument ce matin, ton serviteur, mon Dieu. Je te demande encore ce matin de m'arroser, Seigneur, d'une grâce, Seigneur, d'une huile fraîche ce matin, afin de conduire ton peuple dans la parole, Seigneur. Que ton onction m'assiste et repose sur moi ce matin. Je lis ce matin dans ce lieu tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction au nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous les ordonnons de ne point agir ce matin, car le roi des gloires est rentré et il veut parler ce matin. Merci, mon Dieu, pour la conduite et l'assistance de ton Esprit Saint parmi nous. Nous t'élevons et nous te glorifions pour toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, mon frère Jean-Claude, s'il te plaît, tu peux m'amener le tableau, là, s'il te plaît. Alléluia. Nous allons reprendre le tableau. Amen. Merci. Je te remercie.
Donc pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, donc le thème aujourd'hui sera la deuxième partie. Donc le thème c'est où se trouve le Saint-Esprit de Dieu dans le chrétien. Alléluia. Car beaucoup pensent que l'Esprit de Dieu habite dans notre corps physique. Donc nous avons commencé à élaborer ce fait dimanche dernier. Amen. Et nous allons voir, nous avons déjà anticipé que l'Esprit de Dieu ne se trouve pas, n'habite pas dans le corps physique de l'homme. Amen. Et particulièrement aujourd'hui, c'est ce que nous allons revoir. Ou continuer à voir. Mais avant toute chose, je vais refaire le schéma que j'avais pris dimanche dernier. Amen. Je m'excuse encore. Je ne suis pas un autiste. Amen. Je suis un enseignant de la parole. Je ne suis pas un autiste. Alors pardonnez-moi. Donc je vais, pour pouvoir vous aider à bien comprendre ceci, parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas très facile à assimiler. Donc je vais faire un grand schéma. Amen. Donc, nous avons vu ça, c'est le corps humain. Et nous avons vu également l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui, comme nous l'avons vu dans Zacharie chapitre 12 et le verset 1. Il dit que Dieu qui a formé plutôt l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est ça que je suis en train de faire. Amen. Donc ça c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'esprit humain. Amen. Donc nous avions vu, j'ai omis l'âme, j'ai retiré l'âme pour ne pas trop compliquer. Nous avons vu que l'homme est en trois parties, nous sommes une trinité, l'esprit, l'âme et le corps. Donc j'ai omis dans le schéma, pour cette étude, l'âme ne nous concerne pas. Donc tellement, donc j'ai laissé le corps et l'esprit. Alléluia. Donc nous avons vu déjà que l'esprit de l'homme est une personne. Amen. C'est la vraie personne d'ailleurs, qu'il vit dans un habitat qu'on appelle le corps physique. Alléluia. Donc je disais dimanche, quand je me regarde, quand tu te regardes dans un miroir, donc tu ne te vois pas toi-même, parce que tu es à l'intérieur d'un appartement qui est le corps. Donc en réalité, nous ne nous voyons pas, parce que la vraie personne, c'est notre esprit humain. Alléluia. Et j'anticipe déjà, parce que durant le mois de novembre, nous aurons une croisade d'évangélisation de 3 jours. Le thème sera l'au-delà. En 2 parties, qu'est-ce que la mort et où vont les morts? Alléluia. Pour bien comprendre que l'esprit de l'homme ne meurt jamais. Amen. C'est une personne. Le corps est spirituel, mais qui a la même forme, la même silhouette que le corps physique. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, il forma l'esprit au-dedans de l'homme. Il prend la même forme. Lorsqu'il a soufflé dans le jardin d'Éden, le souffle de vie, l'esprit de Dieu, il a soufflé comme du vent et il a épousé la forme corporelle de notre corps physique. Alléluia. C'est pour cela que ton esprit a 2 yeux, a une tête, a 2 oreilles, a 2 bras, a 2 pieds, ainsi de suite. Amen. Donc, nous allons continuer. Amen. Bon, je vais juste esquisser ça pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est important de prendre ce test. Donc, nous avions pris Ézéchiel, le chapitre 37, où nous avons vu que Dieu, à travers la vallée des ossements, définit 2 morts et 2 résurrections. Amen. Nous avons vu que le prophète devait souffler l'esprit, premièrement humain, à travers les eaux qui étaient disloquées, disséminées un peu partout, comme une forme de résurrection, mais c'était la restauration de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, Israël, depuis 1947,
est devenue nation, un État reconnu. Donc ça s'est accompli. Mais il décrit ceci sous la métaphore d'une résurrection corporelle. Donc nous avons vu que Dieu nous décrit la résurrection physique comme une résurrection physique par les ossements, le peuple Israël. Donc, nous avons vu, il a soufflé l'esprit. Et à ce moment, le corps qui représente Israël, le corps est revenu à la vie parce que l'esprit a été mis en lui comme cela. Mais regardez, je disais ensuite, la Bible nous dit au verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous. » Alléluia. Donc je disais que si le Seigneur a dit Ézéchiel de souffler l'esprit humain dans le corps qui était mort, c'est pour donner la vie humaine au corps qui était mort. Et l'esprit humain est rentré, ça c'est l'esprit humain. Ézéchiel a soufflé dans le corps. Il est revenu à la vie humaine. Et si Dieu dit maintenant je mettrai mon esprit en vous, il ne parle plus de l'esprit humain, mais de son Esprit Saint. Et il dit de souffler cet esprit et vous vivrez. Alors si l'esprit de l'homme est rentré en lui, l'homme vit. Quand la Bible parle de l'esprit de Dieu qui rentre encore en l'homme et qui vit, donc il y a quelque chose en nous qui était mort. Alléluia. Amen. Donc nous voyons, Ézéchiel nous décrit la vie, la mort physique et la résurrection physique. Mais il nous décrit également la mort spirituelle de la nation Israël, parce qu'Israël n'a pas encore reçu leur Seigneur, leur Messie, comme Messie pour être sauvé, à part certains Juifs qui se convertissent au christianisme, comme les apôtres. Alléluia. Mais Israël, d'une manière, en quelque sorte, sont morts spirituellement devant Dieu. Amen. Donc, il y a un jour quand le Seigneur Jésus viendra pour sa deuxième venue, Israël sera sauvé parce qu'ils vont reconnaître leur Messie. Et à ce moment, la deuxième partie d'Ézéchiel 37, verset 14 dit « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Alléluia. Donc si Dieu dit « Je mettrai mon esprit en vous », c'est parce qu'il y a quelque chose, nous l'avons vu. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez prendre le premier enseignement. Partie, c'est enregistré gratuitement par notre frère Fabrice. Donc c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est mort spirituellement. Alléluia. Et nous l'avons vu, je ne vais pas m'étendre pour continuer, nous avons vu dimanche dernier que c'est notre esprit humain qui est mort spirituellement par rapport au péché. Donc quand l'esprit de Dieu rentre, nous voyons très bien que si c'est notre esprit humain qui est mort, l'esprit de Dieu ne peut rester, comme Jésus l'a dit dans Jean 3,5, que dans notre esprit. Alléluia. Donc là, nous avons vu que l'Esprit de Dieu rentre maintenant et il se confond avec notre esprit. Amen. Nous l'avons vu. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alléluia. Nous l'avons vu, la Bible qui le dit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. En rouge. Avec grand E. Il se confond avec notre esprit. Et c'est pour cela la Bible nous dit que quand Dieu nous sauve, il nous donne un esprit nouveau. Donc l'esprit nouveau, ce n'est pas notre esprit humain que Dieu retire, mais c'est l'esprit de Dieu qui se confond, qui se mélange avec notre esprit, devient un nouveau esprit. Alléluia. Amen. Parce que les fonctions vitales qui étaient atrophiées dans un chaos spirituel par rapport au péché, qui était coupé de la présence de Dieu et ranimé par le souffle divin qui vient par l'Esprit de Dieu. Je disais que c'est l'Esprit humain qui amène la vie du corps et c'est l'Esprit de Dieu qui amène la vie spirituelle aussi de notre esprit. Amen. Donc voici en quelque sorte ce qui se présente. Alléluia. Donc nous allons continuer. Prenons maintenant je l'avais dit que Jésus disait également, prenons l'évangile de Jean.
Prenons l'évangile de Jean, le chapitre 5. Amen. Pour particulièrement ceux qui nous visitent, qui prennent cet enseignement, parce qu'en grande partie, certains versets, je les ai déjà cités dans d'autres enseignements. Ce sera pour nous une répétition qui est salutaire d'ailleurs. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 5, le verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Comment quelqu'un, en écoutant Jésus, en l'acceptant, puisse passer de la mort à la vie? Est-ce que la personne tombe, il meurt, et ensuite il se relève? Non. Nous étions tous morts, nous l'avons vu, Éphésiens 2. Ça veut dire spirituellement, comme notre esprit est mort de Dieu, coupé de Dieu, c'est la mort spirituelle. Quand l'homme ne connaît pas Dieu, Jésus a dit, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, moi, le Seigneur Jésus. Donc quand tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne le connais pas. Donc tu es mort spirituellement. Donc Jésus dit, celui qui accepte Jésus implicitement, il est passé de la mort à la vie. Parce que l'Esprit de Dieu rentre dans son esprit et il redonne la vie à son esprit qui était mort spirituellement. Amen. Et il ne vient point en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Effectivement, l'esprit de l'homme qui était mort de Dieu est passé à la vie maintenant. Et c'est ça que Jésus appelle la nouvelle naissance. Nous l'avons déjà vu, ou la régénération. Amen. Et pour que Jésus puisse bien faire comprendre ce qu'il parle, il décrit deux résurrections comme Ézéchiel. Alléluia. Il dit, en vérité, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Mais cette heure est déjà venue au moment où Jésus parle. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront ma voix, la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il explique encore ce qu'il explique. Quelqu'un qui est vivant physiquement, il entend l'évangile, il accepte le Seigneur. Alors il dit, ils vivront, ça veut dire spirituellement. Mais il décrit, pour que Jésus puisse bien faire la distinction, qu'il ne dit pas n'importe quoi, il parle maintenant tout de suite de la résurrection physique du corps. Il a parlé de la résurrection spirituelle de l'esprit de l'homme, et il parle de la résurrection physique que toute personne, juste ou injuste, connaîtra un jour. Parce qu'il y a une résurrection à venir. Et au verset 26, 28, il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Il a dit, l'heure vient et cette heure est déjà venue. Il parle de mort spirituelle, mais il parle maintenant de la résurrection qui est à venir. Il dit, tous ceux qui sont dans les sépulcres, ça c'est la résurrection physique. Il dit, entendront ma voix et en sortiront. Alléluia. Donc Jésus parle bien de trois choses, comme Ézéchiel 37, qui parlait d'une résurrection physique et une résurrection spirituelle. Jésus parle d'une résurrection spirituelle et une résurrection physique. Alléluia. Là, c'est à venir. Ceux qui sont morts depuis Adam, il dit, ceux qui ont fait le bien, certains sortiront pour la vie éternelle et d'autres pour le jugement. Alléluia. Donc tout le monde ne sera pas sauvés. Alléluia. Détrompons-nous. Comme on nous a dit, on ira tous au paradis, on soit vaurien, vacabond, juste ou injuste, comme dit la chanson. Mais l'auteur de cette chanson, qu'il se repente avant qu'il meure, parce qu'il y a une surprise. Mouna fait chanson là, ça. Vous connaissez cette chanson? On ira tous au paradis. On ira tous. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Hein? Il dit, certains vont se réveiller, ressusciter pour la vie éternelle et d'autres pour la condamnation. Alors tout le monde peut y aller au paradis. Parce qu'au paradis, pas ni condamnation. Alléluia. Donc je vais prendre également 1 Jean 3. Maintenant c'est l'épître de Jean, chapitre 3. Amen. Dont la tradition nous a menti.
Et hier soir, j'étais chez une famille et j'étais en train d'expliquer cette famille ça. La tradition nous a menti. On nous a fait comprendre que si on meurt, peu importe la manière on meurt, avec les messes, la litanie, le chapelet, quoi que ce soit, on aura une grâce. Non. Regardez ce que dit la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 9, pour bien comprendre que c'est notre esprit qui est bien ressuscité. Verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 3, 5, nous l'avons vu. Il a dit, ce qui est né de Dieu, c'est notre esprit et non le corps physique. Amen. Et au verset 14, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons pourquoi, parce que tu es né de Dieu. Donc la nouvelle naissance te fait bien passer de la mort à la vie. Alléluia. Et comme c'est ton esprit qui est mort, donc c'est là que l'esprit de Dieu vit, dans ton esprit. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, parce que celui qui est né de Dieu ne pêche point et qu'il aime les frères. Et le verset 24 nous dit, celui qui garde mes commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons que nous demeurons en lui par l'Esprit qui nous a donné. Alléluia. Amen. Donc, je reprends ce que nous avions vu. Dans 1 Corinthiens 6, et j'ai commencé quand Jésus a dit, Paul plutôt a dit de la part du Seigneur Jésus, que nous faisons une seule chair, corps à corps, avec une prostituée. Parce que Paul était en train de décrire certaines choses pour venir que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens et des pasteurs ont pris ce verset et ont dit que c'est dans le corps physique que l'Esprit de Dieu vit. Donc je vous explique que Jésus, Paul a dit que nous mettons notre corps unis par les rapports et nous faisons un, chair à chair. Mais il a dit, celui qui s'attache au Seigneur ne devient pas avec Jésus une seule chair. Parce que Jésus ne vit pas dans notre corps physique, Jésus vit dans notre esprit. Et il a dit, il devient avec lui un seul esprit. Pourquoi il n'a pas dit une seule chair? Alléluia. Et il dit ensuite, de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Alléluia. Parce que le corps, c'est l'habitacle et l'esprit. Notre esprit aussi appartient à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu habite notre corps qui est son habitacle, parce que c'est là notre esprit habite également. Donc c'est pour cela que j'ai mis la distinction, pourquoi Dieu dit de glorifier, que nous devenons avec Jésus un seul esprit. Alléluia. Un seul esprit. Ça veut dire l'esprit de Jésus qui a envoyé l'esprit de Dieu, et notre esprit devient un seul esprit. Amen. C'est ça que ça veut dire. Nous devenons un seul esprit avec Jésus. Un seul esprit. Alléluia. Notre esprit et l'esprit de Dieu devient un seul esprit quand nous sommes en Jésus. Et non une seule chair, parce que Jésus n'habite pas notre chair physique. Alléluia. C'est son habitacle. Amen. Donc nous allons voir ça aujourd'hui. Prenons Romains 8 maintenant. Romains chapitre 8. Je prends plusieurs versets parce que je disais qu'on ne doit jamais, c'est dangereux, d'échafauder une doctrine sur un seul verset. Alléluia. Et vous avez le 1 Corinthiens 6, il y a beaucoup d'églises, je ne vais pas nommer leur nom,
qui disent que l'Esprit de Dieu habite le corps, c'est par rapport à 1 Corinthiens 6. Ils sont restés que l'Esprit de Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et ils sont restés non. Amen. Je disais, l'enseignement et la prédication, c'est deux choses différentes. Amen. Romains 8. L'apôtre Paul dit, verset 9, soyez attentifs. Amen. Pour vous, les chrétiens habités du Saint-Esprit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez encore, la Bible dit l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Chroniques, Salomon, lorsqu'il a construit, dédié le temple à Dieu, le premier temple, qui est en 3 parties, l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu était ambulant. Et Salomon se réjouissait que maintenant le temple, l'arche de l'Alliance ne sera plus ambulant, mais on le déposera dans le temple, dans un lieu bien précis. Et c'était le lieu très saint. Salomon dit que Dieu aura comme demeure, habitera dans l'obscurité, le plus profond du temple. Est-ce que Salomon a perdu sa raison pour une telle chose? C'est la Bible qui le dit. Vous allez comprendre quelque chose. Notre esprit, c'est le lieu très saint pour ceux qui sont sauvés. Amen. L'esprit de l'homme, c'est le lieu très saint. Notre âme, je ne l'ai pas représenté, l'âme, c'est le lieu saint. Et notre corps physique, c'est les parvis du temple. Si vous lisez l'Ancien Testament dans le tabernacle, vous allez voir, dans le lieu très saint, il y avait un voile, un rideau, et le souverain sacrificateur devait rentrer une seule fois de l'année, une seule fois, pas 2 fois. C'était pour plaider et apporter le péché du peuple par anticipation de le sacerdoce de Jésus qui devait venir. Lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, les parvis étaient éclairés par la lumière du soleil. Parce que c'était ouvert. C'est un lieu extérieur, une cour, et c'est là qu'on faisait les sacrifices. Donc, était éclairé par le soleil. Le lieu saint était éclairé par le chandelier à 7 branches. Alléluia. Et le lieu très saint était dans les ténèbres, dans l'obscurité toute l'année. Alléluia. Toute l'année. Et qu'est-ce qui faisait que la lumière jaillissait? C'est uniquement le jour que le souverain sacrificateur devait rentrer pour la fête qu'on appelle la fête des expiations, en hébreu qu'on appelle le Yom Kippur, et que les Juifs observent toujours. Il devait rentrer avec l'encensoir pour parfumer. Et c'est la lumière de l'encensoir qui lui permettrait de voir déjà pour entrer. Ensuite, il récupérait le sang de l'animal immolé et il apportait le sang. Et c'est par le sang qu'il pouvait rentrer dans la présence de Dieu. La Bible nous dit c'est Dieu qui venait, qu'on appelle le Shekinah, la manifestation glorieuse de la présence de Dieu, qui était faite par la gloire de Dieu descendait sous le propitiatoire de l'arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint. Donc, ce jour-là, Dieu éclairait le lieu très saint par le Shekinah,
la gloire de Dieu qui se trouvait uniquement ce jour-là. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi Salomon a dit que Dieu va habiter dans le tabernacle, dans le lieu plus obscur. Il visait le lieu très saint, car c'était toujours là, la présence de Dieu était jamais là et jamais là, dans le tabernacle. Jamais dans les parvis, jamais dans le lieu saint, toujours dans le lieu très saint. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous aussi, nous étions morts. Notre esprit qui était mort était dans les ténèbres. Parce que la Bible dit que Jésus nous a fait sortir des ténèbres, du royaume des ténèbres, parce que notre esprit était ténébreux, coupé de Dieu, mort spirituellement, et nous a mis dans son admirable lumière. Alléluia. Aujourd'hui, ton lieu très saint, mon frère, ma soeur, toi qui es habité par l'Esprit Saint, n'est plus dans l'obscurité. Le Shekinah demeure constamment pour l'éternité. Alléluia. C'est pour ça Salomon l'a dit. Alléluia. Une révélation du Saint-Esprit. C'est pour ça Salomon l'a dit. Il n'avait pas perdu son bon sens. Amen. Donc maintenant, prenons Romains, chapitre 8. Verset 10. Soyez attentifs, je vous disais. Romains 8, verset 10. Paul dit, et si Christ, bien sûr par son Esprit Saint, est en vous, alléluia, le corps, je vais effacer ça pour, si Christ est en vous, alléluia, il ne dit pas si Christ est dans votre corps, il dit si Christ est en vous, à l'intérieur de quelque chose. Le corps physique, il est vrai, est mort à cause du péché. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu habitait notre corps physique, notre corps aurait eu la vie éternelle dans notre corps. Amen. La vie éternelle est dans notre esprit. Et notre corps attend, nous allons le voir, la rédemption. Alléluia. Notre corps physique n'est pas encore sauvé. Il attend la rédemption à venir et qu'il aura le jour de la résurrection physique. Ce sera le jour de la rédemption du corps physique. Nous sommes sauvés par espérance. Notre esprit est sauvé. La vie éternelle, c'est dans notre esprit. Notre âme est en train d'être sauvée par le renouvellement de la parole de Dieu, par l'esprit qui nous habite, et notre corps sera sauvé le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu, verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ça veut dire que le corps demeure dans un état dépravé et qui mourra. Il vieillit, il connaîtra un jour la pétréfaction s'il meurt avant l'avènement du Seigneur, parce que tous nous ne mourrons pas. Et je crois que c'est nous qui verrons l'avènement du Seigneur. Je le crois. Alléluia. Nous sommes cette génération qui le verra. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui me permettent de le dire. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Amen. Alors réveillons-nous aujourd'hui, je vous le dis. Mais l'esprit, alléluia, il y a certaines Bibles qui a un majuscule. Il ne s'agit pas là du Saint-Esprit. L'esprit de l'homme que Paul vit, il fait un parallélisme. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas vivre à cause de la justice. L'esprit de Dieu a toujours vécu. Alléluia. C'est un parallélisme que Paul fait. Il dit maintenant, par rapport au péché, même si l'esprit nous habite, notre corps n'est pas encore sauvé. Il n'a pas encore connu sa rédemption. Donc il demeure toujours dans l'état de mort physique. Mais notre esprit est vie à cause de la justice. Ça veut dire que notre esprit est vivifié. Alléluia. Donc si notre esprit, Paul dit notre esprit est vivifié, ça veut dire que c'est là l'esprit de Dieu. Jésus a dit la vie éternelle, c'est là. Alléluia. Notre esprit est vivifié. Amen. Parce que l'esprit de Dieu habite en nous,
Paul vise encore la localité où est l'Esprit de Dieu. Notre esprit est vivifié à cause de la justice. Amen. Parce que la Bible, il dit ailleurs que Jésus a été mis à mort par rapport au péché et ressuscité par rapport à la justice. Amen. Et c'est pour cela Paul dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Donc c'est pour cela, Paul dit bien, notre esprit est vie. Il était mort. Nous sommes passés maintenant de la mort à la vie, mais notre corps demeure toujours mort physiquement. Mais reviendra un jour à la rédemption de son corps. Il ne mourra plus jamais. Amen. Il connaîtra l'immortalité. Donc je ne vais pas tout prendre. Et regardez ce qu'il dit au verset 23, toujours dans Romains 8. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Amen. Les prémices de l'Esprit. Nous viendrons tout à l'heure sur un texte plus éclairé. Comme Paul l'a dit dans Éphésiens, il a dit dans Éphésiens, vous aussi, en parlant de Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est le gage de votre rédemption. Le gage de votre rédemption que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le gage, un acompte. L'Esprit de Dieu qui nous habite, c'est le gage, les prémices, un acompte de notre salut éternel. C'est l'acompte que nous avons. Mais notre âme et notre corps attendent. Alléluia. Donc c'est pour cela, il dit, nous avons les prémices de l'Esprit et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, ça veut dire la rédemption de notre corps. Parce que le corps est mort, mais l'Esprit est vie. Nous attendons la rédemption de notre corps. L'Esprit, c'est l'assurance que nous aurons la rédemption si nous demeurons dans la parole de Dieu et dans la sanctification. Alléluia. Nous attendons la rédemption de notre corps. Amen. C'est pour ça que Dieu dit nous sommes sauvés en espérance, parce qu'on peut perdre notre salut. Et si nous perdons notre salut, notre corps physique ne connaît pas la rédemption. Amen. Il va ressusciter pour le jugement. Amen. Donc Paul le dit très clairement là. Amen. Si l'Esprit de Dieu nous habite, notre corps demeure dans la mort, mais notre esprit est vivifié. Amen. Vivifié, revenu, rendu à la vie. C'est ça que ça veut dire. Notre esprit vit dans le gré vivifié, rendu à la vie. Amen. C'est clair et net. Amen. Éphésiens 1. Oui. Vas-y. La parole explique bien que là nous sommes tous sanctifiés pour savoir accepter le Seigneur dans notre vie, nous sommes habités de son esprit, dans notre esprit. Oui. Les Juifs maintenant ne croient pas à la venue de Jésus. Ils attendent toujours le Messie. Et ils font toujours en fait, ils ont toujours leur temps, ils font toujours en fait des sacrifices et quelle lumière, quelle présence maintenant se trouve dans le lieu de Eh bien, c'est que les Juifs, depuis 70, ils n'ont plus de temple. Donc, ils ne font plus de sacrifices dans le temple. Parce que Jésus avait prophétisé que le temple sera détruit
Et ça s'est fait par Titus, l'empereur romain, en 70. Donc jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils ont déjà essayé de reconstruire le temple une troisième fois. C'est un fait, la Bible dit que quand Jésus viendra, le temple sera reconstruit. Et c'est déjà l'enquête. Ils ont déjà tout pour reconstruire ce troisième temple. Mais ce sera fait par l'Antichrist. Parce qu'ils vont recevoir premièrement l'Antichrist comme le Messie. Et c'est l'Antichrist qui leur permettra de reconstruire pendant la première année et moitié des 7 années de tribulation. Donc les Juifs n'ont pas de temple aujourd'hui. Ils font leur fête, mais ils n'ont plus de temple. C'est leur préoccupation aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, c'est de reconstruire le troisième temple. Amen. Donc le temple n'existe pas. Donc je disais Éphésiens 1, verset 13. Et c'est pour cela que Jésus a rasé le temple pour bien faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. La Bible dit que quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré de haut en bas. Jésus voulait montrer aux Juifs implicitement à partir de maintenant, sacrifice aboli. Il ne faut plus rentrer là. Maintenant, toute personne qui veut rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, ils viennent vers moi et par moi, je suis la porte maintenant qui amène nos présences devant le Père. Alléluia. Donc les Juifs n'ont pas compris ça. C'est pour cela Dieu, ils ont déjà essayé de reconstruire le temple à plusieurs reprises, mais à chaque fois Dieu ne permet pas. Parce que quand Dieu a décrété dans son décret, rien ne peut bouger ça. C'est quand Jésus, le temps favorable viendra, ils vont le refaire. Éphésiens 1, verset 13. Voici le verset, je vous disais. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Alléluia. Pour la rédemption de ton corps, de mon corps. Éphésiens 4, toujours d'Éphésiens, chapitre 4. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. La rédemption de mon corps, de ton corps, qui est habité par l'Esprit de Dieu, est à venir. Donc il parle aux chrétiens, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui vous habite, par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Alléluia. La rédemption du corps. Amen. 1 Corinthiens 15. Pour ceux qui ne croient pas, hier, il y a un homme, en discutant avec lui, m'a dit que les gens ne croient pas à la résurrection. 1 Corinthiens 15. Amen. Paul dit, vous voyez bien au verset 40, il dit, il y a aussi des corps. Attends, ne perdez pas un Corinthien. Ne perdons pas 1 Corinthiens. Reprenons 2 Corinthiens. Ne perdons pas 1 Corinthiens 4, 15. Prenons 2 Corinthiens 4. Verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, voici ton homme extérieur, ton corps. Paul a dit, le corps demeure mort, il est vrai. Ça, c'est ton homme extérieur. C'est une personne. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Comment
quelque chose peut se renouveler de jour en jour? C'est quand notre esprit qui est régénéré. Notre homme intérieur, Paul fait bien la distinction. Nous ne perdons pas courage. Quand même notre homme extérieur se détruit, le corps physique, de jour en jour, c'est normal. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'esprit, c'est ton homme intérieur. Alléluia. Ça s'appelle l'homme intérieur. Notre corps s'appelle l'homme intérieur. Et notre esprit s'appelle l'homme intérieur, pardon, et l'homme extérieur. L'homme extérieur. Pendant ça se détruit, en attendant la rédemption, notre esprit qui est déjà régénéré, qui a la vie éternelle, parce qu'il connaît Dieu, il est connecté à la source. La vie éternelle, l'Esprit de Dieu te fait connecter à la source de la vie, qui est Jésus, ton Créateur. Tu le connais. Alléluia. Donc c'est l'homme intérieur, notre esprit. Alléluia. Donc tu comprends déjà, il y a une personne qui vit en toi, dans ton corps physique. Il s'appelle ton esprit. La Bible appelle l'homme intérieur. Donc si c'est un homme, il est vivant. Alléluia. Et pendant nous parlons d'homme intérieur, regardons ce que Paul dit encore dans 1 Corinthiens 2 et verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Verset 11, pardon. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Alléluia. Qui donc, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, pas dans son corps? Alléluia. Ton esprit est en toi, à l'intérieur. En lui. Dans un appartement. Et il dit de même, une comparaison, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour les chrétiens, tu peux ajouter qui est en lui. Alléluia. Alors si l'homme, parce que vous savez de quelle connaissance que la Bible parle là, c'est une connaissance intuitive. Intuitive. Et l'intuition, c'est une fonction ou un sens, si on peut dire, de l'esprit humain. L'intuition n'est pas un sens ni de notre âme, ni de notre corps physique. C'est un sens de l'esprit humain. Amen. Donc si c'est par l'esprit de l'homme, on connaît les choses de l'homme. Donc c'est par l'esprit de Dieu, on connaît les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Au-dedans de lui. Amen. La Bible dit, Paul disait, le Dieu que je sers dans mon esprit. Paul qui le dit. Il dit, le Dieu que je sers dans mon esprit, parce que nous devons marcher par l'esprit. Amen. Et bien souvent, dans ces salutations aux églises, Paul disait, que le Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Paul mettait l'accent sur le mot esprit. Donc prenons 1 Corinthiens 11 maintenant. 1 Corinthiens 15, pardon. Verset 40. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Vous voyez? Notre esprit, c'est un corps spirituel. Un corps spirituel. Et quand tu meurs, ton esprit va au ciel et Dieu te donne un corps céleste en attendant la résurrection de ton corps. Paul l'a dit. Ça, je vais me babouer avec l'enseignement sur l'au-delà. Alléluia. Il fera plutôt objet de cela. Alléluia.
De même, quand quelqu'un meurt, son esprit, son âme quittent son corps, il dépose le bail. Il dépose le bail pour monsieur la mort, mais la vie persiste après la mort. Parce que la mort physique, c'est l'esprit qui quitte le corps de l'homme. Il dépose le bail et il s'en va, déménage. Le corps se repose et reviendra un jour reprendre l'appartement qu'il a laissé à la tombe, soit pour le jugement, soit pour l'éternité, vivre avec Jésus. Lorsqu'il arrive en enfer, Dieu le requiert d'un autre corps, un corps, on peut dire, infernal, afin qu'il puisse rester là, souffrir l'éternité dans les flammes, dans les tourments. Voici ce que l'enfer est, pour ceux qui rigolent de l'enfer. Et Paul a dit, aussi nous le verrons dans Philippiens, lorsqu'il quitte ce corps, la mort pour un chrétien, il te fait quitter une tente et t'installer dans un palais royal au ciel. Parce qu'il y a un corps céleste qui t'attend là-haut. Alléluia. Amen. Mais ça, je vais l'expliquer dans la croisade d'évangélisation. Amen. Restons sous la résurrection. Amen. Donc Paul dit, ainsi, verset 42, en est-il de la résurrection des morts? Le corps, vous voyez, il ne vise pas ni l'esprit ni l'âme. Le corps. L'esprit et l'âme ne meurent jamais. Alléluia. Alors si tu es là ce matin dans cette salle et tu as reçu une éducation des adventistes du 7e jour, de la parole ou des témoins Jéhovah, rejette ça aujourd'hui. Parce que le sommet de l'âme, c'est une doctrine de démon. L'âme ne meurt jamais et ne dort jamais. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Amen. Il est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Là, c'est la rédemption. Alléluia. Amen. Le jour où un chrétien ressuscite, il est habité par l'Esprit de Dieu. Ce corps qui a été semé dans la tombe corruptible, ressuscite incorruptible, ni de fatigue, ni maladie, ni vieillesse, ni ride. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, particulièrement les femmes, font beaucoup d'esthétique chirurgicale pour rester jeunes, pour retirer les plis, les tresses, ainsi de suite. Mais il n'y aura plus ça pour les chrétiens. Alléluia. Le Seigneur va nous faire une chirurgie esthétique pour l'éternité. On ne va plus vieillir. C'est fini ça. Ce sont des mots qui disparaîtront dans le vocabulaire de Dieu, ça. Et il dit, ce corps est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Alléluia. Sache pour le chrétien, lorsqu'il meurt, s'il meurt manchot, infirme, il lui manque un membre. Lorsqu'il ressuscite, il aura son membre. Alléluia. Contrairement en enfer, celui qui meurt manchot, il reste manchot toute l'éternité en enfer. Parce qu'il n'y a pas de rédemption pour les damnés. Comprenez bien ça? Si tu meurs aveugle, tu n'as pas fait grâce, tu n'as pas accepté la grâce de Dieu pour être sauvé. Si tu meurs aveugle, tu vas en enfer, tu restes l'enfer pour l'éternité aveugle en enfer. Il n'y a pas de rédemption pour les damnés. Alléluia. La bonté de Dieu est bon, mais ça c'est vérité aussi. Prime. Alléluia. Ce corps est semé naturel, il ressuscite spirituel. Alléluia. Je viens maintenant sur le mot spirituel. Dans le grec, quand la Bible dit ce corps ressuscite spirituel, c'est le mot grec emnatikon, qui veut dire qui est doué à la vie de l'esprit. Amen. Parce que maintenant, notre corps, même si notre esprit est sauvé, notre corps n'est pas doué à la vie de l'esprit. Parce qu'il est toujours animé par son âme qui reste souverain. C'est l'âme de l'homme. Toute la vie d'un homme se passe sur ton âme. Alléluia. L'âme est souverain.
C'est lui qui prend des décisions. Même si l'Esprit régénéré, l'Esprit de Dieu nous habite, nous marchons par l'Esprit. Si un jour l'Esprit nous dit à notre âme de prendre une décision, l'âme décide. Alléluia. Parfois, il nous met à la dérive, parfois il obéit. Donc ça veut dire qu'il est doué à la vie de l'Esprit. Ce sera en symbiose. Quand l'Esprit dira ça, le corps automatiquement, comme moi, je ne réfléchis pas pour faire un pas. Ça vient machinalement par mon cerveau. Je veux marcher, je marche. Je ne réfléchis pas. C'est machinal par mon cerveau. Eh bien, l'esprit de l'homme régénéré à ce moment deviendra le cerveau de son corps. Il obéira systématiquement. Il n'y a pas d'hésitation. C'est ça que ça veut dire, le mot spirituel. Parce que beaucoup ont dit que ça veut dire nous allons ressusciter sans corps. Et nous, esprit, non. Paul le dit bien. Il dit ce corps, ce même corps, il est semé naturel, il ressuscite le même corps, pas notre corps. Sans quoi Dieu n'aurait pas parlé de résurrection, il aurait parlé de réincarnation. Alléluia, la Bible ne connaît pas la réincarnation. C'est le même corps. Jésus a pris son même corps dans la tombe. Dieu n'a pas donné Jésus un autre corps. Sans quoi la tombe de Jésus ne serait pas vide. Alléluia, Jésus a pris son même corps. Il a laissé les linges bien repassés. Un ange bien repassé devant tombe là. Et un ange l'a donné le vêtement du ciel. Il a laissé les choses terrestres. Ce sera pareil pour nous. Le jour où tu mourras avec le vêtement, tu meurs. Le jour de ta résurrection, tu ne connaîtras pas ce vêtement. Parce que les anges viendront apporter un vêtement pur, blanc, parce que tu es lavé par le sang de l'agneau, pour faire le cheminement là-haut, l'ascension. Alléluia. Donc c'est le même corps. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Pourquoi la Bible dit ce corps est chemin naturel? Le mot naturel dans le grec veut dire doué à la vie de l'âme. Amen. Donc aujourd'hui, mon corps, bien souvent, l'homme marche par son âme et non par son esprit. Mais à la résurrection, nous allons marcher, notre corps va suivre notre esprit. Alléluia. C'est ça que ça veut dire, la distinction. Et c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus, devient un esprit vivifiant. Alléluia. Donc Jésus ne peut vivre par l'Esprit de Dieu que dans notre esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque ce corps corruptible revêtra l'incorruptibilité et ce corps mortel revêtra l'immortalité, à ce moment, nous allons proclamer cette parole qui a été écrite. La mort a été engloutie par la victoire. Parce que plus de mort, plus de péché. Et nous allons dire, ô mort, ô ta victoire, ô mort, ô ton aiguillon. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous fait triompher en Jésus-Christ. Nous allons proclamer ce chant. Ô mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Parce qu'on ne pourra jamais être désincarné une deuxième fois. On ne meurt jamais physiquement deux fois. Alléluia. Pour ceux qui ne le savent pas. On ne meurt jamais physiquement une deuxième fois. On meurt deux fois et spirituellement. Mais jamais physiquement deux fois. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire que ton esprit, ton âme sera désincarné de ton corps une seule fois. Jamais deux fois. Parce que la résurrection, on ne meurt jamais encore. C'est fini. La mort est bannie. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort également. Alléluia.
Maintenant, nous allons voir quelques versets pour conclure, pour bien encore revenir sur le verset en préambule, 1 Corinthiens 6. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1. Deux Pierre, chapitre 1. Et sois attentif avec ce verset, parce qu'il est en train d'appuyer ce que tous nous avons vu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. L'apôtre Pierre qui parle. Et je regarde, l'apôtre Pierre parle, le je, alléluia, la première personne du singulier qu'emploie l'apôtre Pierre, il parle de son esprit. Alléluia. Il parle de son esprit. Il dit, et je regarde, comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Alléluia. L'apôtre Pierre parle, la première personne du singulier, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Ton corps physique s'appelle une tente. Alléluia. Une tente. Pierre parle d'une tente. Son corps physique. Une tente. Mais s'il dit je, la tente, tu es d'accord avec moi, n'est pas le je. Et le je n'est pas la tente. Alléluia. C'est comme si je disais, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette salle. Alléluia. Donc je ne suis pas la salle et la salle n'est pas moi. Alléluia. Le lieu où je me trouve s'appelle la salle. Dans la salle dont parle Pierre, c'est son corps physique. Une tente. Amen. Il dit, pour vous tenir en éveil, parce que la répétition est salutaire, il faut rappeler sans cesse la parole de Dieu, pour les garder sauvés, pour rester sauvés, par des avertissements. Nous avions vu, l'apôtre Paul, les apôtres parlaient le même langage. Il a dit que l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Alors Pierre parle, l'homme intérieur qui parle par la bouche de Pierre, c'est son esprit qui parle, l'homme intérieur. Amen. Il parle et il dit, je me fais un devoir de rester dans cette tente. Alléluia. Le corps, l'esprit à l'intérieur d'une tente pour vous éveiller par des avertissements. Amen. Donc, le corps physique de Pierre est une tente. Paul l'appelle un temple, mais c'est la même chose. Il appelle aussi une demeure. Amen. Vous savez, une tente, bien souvent, c'est pour un pèlerin, un nomade. Une demeure, c'est pour un résident. Et un temple, c'est pour un adorateur. Que ce soit le temple, la demeure ou le temple, ils peuvent être détruits. Mais le pèlerin, l'adorateur ou le résident peuvent quitter à la destruction. Alléluia. Donc c'est la même chose.
Pierre dit ensuite, car je sais, l'esprit qui parle toujours, il parle de son esprit, car je sais que je la quitterai. Alléluia. L'esprit quitte le corps, il parle de la mort physique. Donc il parle bien de son esprit qui quitte un appartement. Nous sommes d'accord. Car je sais, je la quitterai subitement. Car la mort frappe subitement. Parfois, c'est un grand ennemi. Parfois, il n'avertit pas. Parfois, il nous achemine dans une maladie grave. Et la mort, c'est le dernier échelon de la maladie, parfois. Mais il dit, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Qui a fait connaître ça à l'apôtre Pierre? Que son corps est un habitacle et son esprit est à l'intérieur de lui, son Seigneur Jésus. Alléluia. Donc si l'Esprit de Dieu habite, si notre esprit a un appartement, un habitat qu'on appelle le corps physique, nous avons vu c'est l'esprit de Dieu habite notre esprit. Donc, quand l'attente, le corps du chrétien devient aussi l'attente du Saint-Esprit, comme il devient dans 1 Corinthiens 6 le temple, et comme ailleurs Paul l'appelle une demeure. C'est la même chose. Il n'y a pas trois réalités différentes. Amen. Et quand l'esprit de l'homme meurt, il quitte, le Saint-Esprit s'en va aussi, parce qu'il fait un. Alléluia. Et tu comprends pourquoi un chrétien ne pouvait pas aller dans son corps physique au ciel directement à la mort, parce que son corps n'a pas connu sa rédemption. Il n'est pas encore sauvé. Et au ciel, il n'y a pas encore de péché. Il n'y a pas de péché. Et c'est pour cela, pourquoi c'est l'esprit de l'homme qui va au ciel, parce que l'esprit de Dieu est dans son esprit. Alléluia. C'est pour ça que notre esprit va au paradis. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est en lui et il a la vie éternelle. Amen. Et il est passé de la mort à la vie. Donc voici ce que Pierre nous dit. Il a dit, c'est Jésus qui l'a enseigné ça, c'est pas n'importe qui. Et nous allons voir, Jésus a bien enseigné ça. Regardez ce que Jésus dit, Jean 2, verset 19. Le Seigneur qui parle. Tu parlais de temple. Ah, elle est partie. Jésus est en train, avant de mourir, Jésus est en train de regarder le temple qui existait, comme notre sœur l'a posé la question. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Alléluia. Jésus parle de son corps comme un temple. Alléluia. Donc, ce n'est pas étonné que Paul dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alléluia. C'est un habitacle. Et en 3 jours, je le relèverai. Mais les Juifs ont cru que Jésus parlait du temple physique. Il dit, mais Moïse a construit le temple en 46 années. Mais qui es-tu pour construire ce temple en 3 jours? Mais il ne savait pas que Jésus parlait du temple de son corps. Alléluia, c'est marqué là. 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours, toi tu le relèverais là, il parlait du temple de son corps. Alléluia. Jésus parlait son corps comme un temple. Alléluia. Mais c'est lui aussi qui a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a quitté le temple. Et le 3e jour, après la résurrection, il a repris le temple. Il a dit, je le reprendrai, je le relèverai. Jésus a pris son même corps. Il parle de son corps physique, un temple. Un temple. Alléluia. Alléluia. Un temple. Donc si
notre esprit est dans un temple. Quand nous mourons, l'Esprit de Dieu vit aussi dans le temple et est notre esprit. C'est un seul temple. Si ton corps est le temple de ton esprit humain, mon même corps devient le temple du Saint-Esprit aussi. Il n'y a pas de temple. Alléluia. Donc Paul le dit là, et l'apôtre Pierre. Alléluia. Maintenant, Paul va parler le même langage. 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens chapitre 5. Paul dit, nous savons en effet, verset 1, que si cette tente, le même langage que Pierre et de Jésus, nous savons en effet que si cette tente, son corps physique, une tente où nous habitons sur la terre est détruite. Jésus a dit, je détruirai ce temple. Le mot détruit, je le précise, ce n'est pas anéantissement. La destruction résulte de la séparation de l'esprit qui quitte le corps. Ça s'appelle une destruction. Parce que les fonctions vitales sont retirées par l'esprit qui quitte et le processus de la putréfaction chemine de jour en jour et jusqu'à la destruction et à l'état immatériel, à la poussière un jour de la terre. Alléluia. Donc la mort est vue comme une destruction, aussi comme le corps est signé et représenté bien souvent comme le sommeil. Mais c'est le corps qui est représenté comme un sommeil, non l'âme et l'esprit. Alléluia. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Et il dit, nous gémissons, ainsi de suite. Et tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous sommes, verset 6, donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Alléluia. Nous demeurons loin du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous la quittions. Alléluia. Que ton esprit est dans ton corps, que ton esprit quitte, tu dois être agréable au Seigneur jusqu'au dernier jour. Alléluia. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là. Amen. L'esprit est détaché du corps physique, c'est vraiment son habitacle. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vit dans notre esprit. Amen. Il n'y a aucune ambiguïté. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. C'est l'habitacle. Mais l'Esprit de Dieu ne vit pas notre corps physique. Alléluia. Parce que si c'était le cas, lorsqu'un chrétien meurt, l'Esprit de Dieu serait resté à la tombe avec son corps. Parce qu'il a dit, il sera en nous éternellement. Alléluia. Si le corps, l'Esprit de Dieu était dans le corps physique de l'homme, il aurait menti. Parce que l'Esprit aurait quitté le corps. Alléluia. Il ne reste pas dans la putréfaction. Amen. Et je vais conclure avec Philippiens. Philippiens 1. Paul qui parle encore. Paul dit,
Verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ et qui de beaucoup est le meilleur. Alléluia. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Alléluia. Dans son corps. Il est dans un dilemme. Il veut partir. Il sait ce qu'il attend, mais il dit, il préfère rester pour édifier encore le peuple. Alléluia. Et ça sera un verset d'avertissement également. 1 Corinthiens 5, verset 4. C'est un chrétien de l'église de Corinthe. On lui avait averti. Alléluia. C'est un homme qui commettait l'inceste. Alléluia. Il avait comme femme le père, la femme de son père. On lui avait déjà averti. Et vous savez, à l'église primitive, la gloire de Dieu était descendue. Et Dieu ne transigeait pas avec le péché. Amen. Eh bien, maintenant, il était venu que l'apôtre Paul et l'église prononcent un jugement pour cet homme, pour qu'il ne puisse pas perdre son salut. Et vous savez, comme nous l'avons vu, quand Dieu châtie, il le dit, il dit, châtie ceux qu'il aime et il frappe de verre ceux qu'il reconnaît comme fils. Amen. Avant de prendre ce verset, il y a un verset qui est important. Prenons Romains, revenons sur Romains 8, qui me vient en mémoire là. Quand Paul parlait, si nous sommes habités par l'Esprit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Romains 8, verset 16. L'Esprit de Dieu, bien sûr, lui-même rend témoignage à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu rend lui-même témoignage à notre esprit parce qu'ils font un, que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Paul a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Par lequel nous puissions appeler Abba Père. Vous savez, le mot enfant dans le grec, c'est le mot technon. Technon en grec veut dire celui qui est né. Alléluia. Il n'a pas de hasard. Paul a bien choisi ce mot. Littéralement, Paul dit, l'Esprit de Dieu lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Dans le sens original, celui qui est né. L'Esprit de Dieu dans mon esprit témoigne à mon esprit que mon esprit est né de nouveau, né de Dieu. À notre esprit témoigne que nous sommes vraiment nés de nouveau. La nouvelle naissance, Paul le ponctue là, que ça se passe ni dans l'âme et ni dans le corps physique, mais dans l'esprit humain. C'est un verset qui m'est venu. Alléluia. Et maintenant, regardez, pour conclure, 1 Corinthiens 5,4. Paul dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Ça conclut ce qu'on a vu. Pourquoi il dit, afin pour la destruction de la chair, un jugement, mais pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur, le jour de la rédemption. Amen. Son esprit reste sauvé. Amen. Vous voyez bien, c'est l'esprit de l'homme qui est sauvé. Ça veut dire aussi, cet homme, Dieu ne l'avait pas corrigé, il risquait de perdre son salut. Afin que son esprit soit sauvé. Reste sauvé. Parce que c'est là la vie éternelle est. Quand tu perds ton salut en tant que chrétien, le jour, quand un chrétien vit incessamment dans le péché, dans la rébellion, dans l'insoumission de la parole de Dieu, Dieu attend. Il va créer des situations, comme nous l'avons vu, il va te châtier,
il va nous châtier. Si nous n'obtempérons pas, récapitulons pas avec son châtiment, maintenant le jugement va tomber sur nous. Et si nous mourons avant le moment de revenir à la repentance, pendant que nous péchons, l'Esprit de Dieu ne nous quitte pas. Parce que si nous quittons, nous pouvons repentir nous. Le jour que nous mourrons, un chrétien meurt, l'Esprit de Dieu quitte son esprit le jour qu'il meurt. Et c'est là, il était passé de la mort à la vie. Il était passé, son esprit, de la mort à la vie éternelle, la mort spirituelle. Il remeurt une nouvelle fois, spirituellement. Paul a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et cette fois-ci, à la résurrection, il connaîtra, non la rédemption de son corps, mais il connaîtra ce que la Bible appelle la deuxième mort éternelle. Alléluia. La première mort éternelle, c'était notre esprit qui était coupé de Dieu. Dieu l'a ressuscité. Il nous a sauvés. Il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Si nous perdons notre salut, l'Esprit de Dieu quitte notre esprit. Cette fois-ci, c'est notre esprit, notre âme et notre corps, le jour de la résurrection, qui comparaîtra devant le jugement et nous connaîtrons la deuxième mort éternelle, spirituellement mais éternelle. Jamais possibilité de revenir au salut encore. Ça s'appelle la deuxième mort spirituelle, qui est la mort éternelle. Spirituelle, mais non physique. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Maintenant, pour ceux qui étaient dans le doute, que est-ce que l'Esprit de Dieu habite mon corps ou mon esprit, je pense que tu es convaincu, tu as suffisamment d'arguments maintenant pour répondre pour toi-même. Et tu connaîtras maintenant à comprendre certaines choses, qu'un esprit peut habiter, des démons peuvent habiter le corps du chrétien. Parce que je reviendrai sur ce sujet aussi, la démonologie. Il faut que vous sachiez ces choses. Alléluia. Que des démons peuvent habiter le corps du chrétien, parce que le corps du chrétien, c'est le parvis. Le lieu très saint, les démons ne peuvent pas rentrer là. Aucune chance pour les démons. Même si tu es habité par l'Esprit de Dieu, je vais vous le démontrer dans cet enseignement, aucun démon ne peut venir là. Ça ne gêne pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tandis que ton corps physique, c'est les parvis, des démons peuvent être là et cohabitent pas ensemble. Parce que mon corps peut être ma maison. Alléluia. Je suis à l'intérieur de ma maison. S'il y a des termites qui infectent les parois de ma maison, ça ne veut pas dire que les termites m'infectent. C'est la même réalité. Amen. La Bible parle des démons qui étaient dans le temple de Dieu. Les parvis des démons étaient là. Je vais vous le montrer dans la Bible. Il y avait des démons dans le temple de Dieu. On avait fait rentrer, bien sûr. Et la présence de Dieu ne s'est pas retirée. Bien sûr, après avertissement, il se retire par palier. Et c'est ça qui nous arrive. Si nous vivons dans le péché, à un moment donné, la présence de Dieu va se retirer là. L'Esprit de Dieu va nous quitter. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. De toute façon, c'est une philosophie, moi personnellement, je rejette, parce que je le dis tout le temps, 95% de délivrance, c'est dans le corps des chrétiens, je le fais. Alléluia. Hier, j'en ai fait 3 délivrances, et j'en fais tous les semaines. Alors, en bien de beau petit terrain là, ça m'a bien enseigné. Alléluia. Et rejeter toute philosophie des hommes qui disent chrétiens ne peuvent pas ni démons. Alléluia. Amen. Mon expérience est plus parlant que la théorie des hommes injustifiés vis-à-vis de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, frères et sœurs. Maintenant, tu as les arguments pour toi-même quand on viendra te dire de telles choses pour répondre toi-même. Alléluia. La parole de Dieu qui fait foi. Vous savez, le Proverbe 18, 17 dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ensuite vient la partie adverse et on les vérifie.
C'est un très beau verset. Alléluia. La partie adverse vient ensuite et on vérifie. Ce que tu as dit le premier qui paraît juste dans ta cause. Alors nous l'avons vérifié. Alléluia. Maintenant, c'est à vous à faire le détriment. Alléluia. Je vous ai enseigné le conseil de Dieu maintenant, c'est à vous de savoir si l'Esprit de Dieu habite votre corps ou votre esprit. Alléluia. Donc je crois que maintenant, comme je le disais, si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes de tout ton cœur, mais tu ne connais pas où habite cette personne, son adresse, sa localité, tu ne pourras que l'aimer, mais pas avoir une relation intime avec elle, avec lui. Alors si tu ne sais pas où habite l'Esprit de Dieu en toi, comment as-tu une communion avec l'Esprit de Dieu? Tu vas l'aimer, le Seigneur Jésus, dans ton cœur, avec ton cœur. Mais comment tu vas le toucher? Tu le touches avec ton esprit. Et c'est là que tu le sers. Alléluia. C'est pour vous apprendre à parler et à marcher avec l'esprit. Moi, chaque jour dans le travail, je parle avec l'Esprit de Dieu. Quand je suis conscient, il est en moi, il est dans mon esprit, je lui parle. Et c'est une personne, ce n'est pas une force, hein, c'est une personne. Alléluia. Paul a dit, celui qui est en vous est plus grand que le diable. Il n'a pas dit ce qui est en vous, celui qui est en vous. L'Esprit de Dieu, celui qui est en vous est plus grand que le diable. Alléluia. Il est plus grand. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Celui qui est en moi est plus grand que le diable. Il n'a pas dit ce qui est en vous, une chose, celui qui est en vous. C'est une personne divine, la troisième personne de la Sainte Trinité. L'Esprit de Dieu. Il est une personne, il est Dieu. Alléluia. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est un Dieu qui a ces trois vertus. C'est un Dieu qui a ça. Et c'est l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il est. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout. Amen. Afin que l'Éternel nous allons nous mettre debout. Nous allons fermer nos yeux. Père très saint, nous élevons ton saint nom pour la clarté, Seigneur, de ta parole, afin de nous conduire dans l'assurance, Seigneur, car tu nous as donné, Seigneur, un cœur pour t'aimer. Et nous devons t'aimer de tout notre cœur, un cœur non partagé, Seigneur. Mais tu nous as donné aussi un esprit afin de réserver cette place, ce vide, Seigneur. Que le jour où tu nous régénéreras, Seigneur, que ton esprit puisse venir et prendre place dans notre esprit humain. Afin que cet esprit régénéré devienne un seul avec toi. Et que nous puissions marcher, Seigneur, et connaître les choses d'en haut qui t'appartiennent, mon Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, pour l'assurance également que tu nous as donnée de recevoir la rédemption, la glorification, l'immortalité, l'incorruptibilité de notre corps le jour de ton avènement, lors de la résurrection d'entre les morts. Tu es les premiers, Seigneur, tu es passé au travers du voile et notre assurance est comme l'encre, sûre et solide, Seigneur, car l'espérance qui vient de toi ne trompe point, Seigneur, car c'est toi qui as fait la promesse et tu t'en occuperas, Seigneur. Père éternel, merci, mon Dieu. Je te demande ce matin une grâce particulière pour chacun de nous qui sommes déjà, Seigneur, animés par ton Esprit Saint, qui sommes passés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à ton lumière. Garde-nous toujours, chaque jour de nos vies, de célébrer les vertus de ce grand Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, garde notre âme toujours renouvelée pour la connaissance à l'image de toi qui nous a enrôlés, Seigneur, mais qui nous a aussi créés, Seigneur. Tu nous as fait, Seigneur, passer par la mort, mais tu nous as recréés, Seigneur, en nous donnant la vie éternelle, en nous ressuscitant de nouveau par le souffle divin, Seigneur, qui est venu par ton Esprit Saint. Seigneur, merci, mon Dieu, que nous nous gardions de ne pas perdre un si grand salut et de nous retrouver un jour dans les mains de ton courroux, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Seigneur, je te prie ce matin encore particulièrement pour tous ceux et celles parmi ton peuple qui sont en train d'attrister, Seigneur, ton Esprit Saint. Tu nous demandes de ne point attrister ton Esprit Saint, car nous avons été scellés par lui pour la rédemption de notre corps, mon Dieu. Veille sur eux, Seigneur. Amène-les, Seigneur.
et donne-nous encore la chance de retourner à toi, la bergerie, Seigneur. Et ne de pas errer, Seigneur, dans le monde. Enlève-les, Seigneur, sur les bancs de l'apostasie, car beaucoup cheminent avec de faux raisonnements en se trompant d'eux-mêmes, Seigneur. Beaucoup ont abandonné la foi et ont dans la démangeaison d'entendre la sainte doctrine, comme tu l'avais prophétisé. Nous le voyons de nos yeux aujourd'hui, afin que les jours, Seigneur, soient rachetés, car les temps, Seigneur, sont courts, Seigneur. Tu nous demandes de racheter le temps, car les jours, Seigneur, sont mauvais, Seigneur. Merci, Jésus. Garde-nous dans ce grand salut, Seigneur. Envoie-nous plus que jamais dans ton armée, dans ton royaume, et que nous puissions proclamer ta grâce et partager ce grand salut avec d'autres qui se perdent, Seigneur. Merci pour tout. Seigneur, je te prie, pour tous ceux et celles qui sont dans ce lieu, qui n'ont pas encore fait grâce, alliance avec toi, pour recevoir ton Esprit Saint que tu donnes par grâce et les régénères, Seigneur, pour qu'ils puissent devenir ton fils et ta fille, que vraiment, Seigneur, que tu puisses susciter dans le cœur et être poussé par ton Esprit Saint de retourner à toi et vraiment de faire alliance avec toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, nous t'élevons. Nous te glorifions pour tout, Seigneur, et que ta paix, Seigneur, qui surpasse tout entendement, règne dans nos cœurs et que ta grâce nous soit multipliée. C'est au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Nous allons bénir.